L'émission Notre beau métier, le métier d'enseigner, enseignement formel, reçoit ici, au studio Blaise José de Chartemenga, le professeur recteur de l'Université mariste du Congo, Justin Massandi. Bienvenue, monsieur le recteur, Justin Massandi. Nous vous sommes très reconnaissants pour avoir accepté de vous déplacer jusqu'ici à la radio-télévision Ebenezer. Je précise à nos auditeurs que le recteur de l'Université mariste du Congo, c'est un religieux, donc c'est un frère religieux. Depuis quand vous consacrez votre vie pour Christ à travers la jeunesse, révérend frère Justin Massandi? D'emblée, je voudrais vous remercier et remercier la radio pour cette invitation. Et il faut savoir que dans notre vie, la vie de chacun de nous, il y a un destin. Ok. Et quand j'étais jeune, j'ai connu une expérience en famille où notre maman allait nous laisser. Et il est entré dans un coma. Ça a duré, je crois, 2 semaines. J'étais encore à l'école primaire. Je me vois encore avec ma grande sœur en train de pleurer parce que pour nous, elle était déjà partie. Et d'un coup, j'entends maman qui m'appelle Massandi parce que je porte le nom de son père. Votre maman? Oui, ma maman m'appelle Massandi. Pourquoi pleurez-vous? Je dis, mais c'est toi, non? Tu veux nous quitter? Je dis, non, je ne vous quitte pas. Bon, après 2 mois d'hospitalisation, elle est rentrée saine et sauf à la maison. Eh bien, cette expérience-là m'avait marqué. Je me disais, bon, ici, je vois des missionnaires qui sont ici à la paroisse. Ils viennent de la Belgique, de la France, et ainsi de suite. Ils viennent nous parler de Dieu. Leur expérience de Dieu dans leur famille, dans leur vie. Et pourquoi pas moi? Je peux aussi me consacrer à Dieu et parler de mon expérience. L'expérience de ma famille avec Dieu aux autres. Comment nous allions perdre notre maman et elle est revenue à la vie. On s'est dit que c'est Dieu dont on nous parle, doit nous aimer, nous, cette famille ici, d'une manière particulière. Alors, que puis-je lui donner si ce n'est que consacrer ma vie pour les autres, pour aller partager cette expérience, partager cet amour sans discrimination, sans distinction, partager cela à tout le monde, être avec les autres. Voilà ce qui a été le mobile qui m'a poussé d'aller au couvent. Mais quand vous allez au couvent, il y a tout un processus. Il y a d'abord, vous avez ce désir-là d'aller, mais aussi il y a une étape qui vient pour un peu raffiner votre désir. Okay. On ne va pas dépasser, ça peut être comme un coup de foudre, comme on dit. Et puis, vous raffinez ça et vous passez par des étapes. Les postulats, on appelle une étape d'observation, mais en même temps de discernement. Et bien après, vous allez au noviciat, la deuxième étape, où on vous apprend la culture ou les coutumes, la tradition de la congrégation dans laquelle vous allez vivre. On vous partage un peu de la spiritualité, du charisme, de la mission, tous les moyens que vous allez prendre pour vivre, et vous allez émettre les premiers vœux. Et après, il y a une autre étape, les scholastica, en même temps que vous devenez religieux, mais comme nous, on est dans l'éducation, on vous forme comme éducateur à l'étape des études. Voilà un peu, et ça fait aujourd'hui, j'ai mis mes premiers vœux les 13 juin 1991. Donc ça fait 33 ans que je suis au couvent, je crois. Et ça fait 33 ans que je suis là, et je vous assure que je ne les regrette pas. Au contraire, je suis très ravi. Vous ne regrettez pas? Non, je ne les regrette pas. Au contraire, parce que la congrégation a tout fait pour moi, m'a tout donné, et je sers les autres. Et je suis très ravi quand je sers les autres. Quand je suis au service des autres, je suis vraiment comblé. Frère Justin Massandi, recteur de l'Université mariste du Congo, vous avez fait quel domaine d'études doctorales? Bien, moi je suis docteur en sciences de l'éducation, spécialité mesure et évaluation en éducation. Donc il y a la docimologie là-dedans, okay. Il y a la mesure, il y a l'évaluation.
Donc c'est ça, nous voyons un peu dans les processus, il y a un processus, une triade formative qu'on appelle les processus d'enseignement, apprentissage et évaluation. Donc on ne peut pas évaluer quelque chose qu'on n'a pas enseigné, on ne peut pas évaluer quelque chose qu'on n'a pas appris. Donc nous allons voir comment l'enseignement a atteint les objectifs et comment celui qui apprend a atteint aussi ses objectifs. Nous sommes là pour regarder. Donc on ne peut pas parler de l'évaluation sans enseignement ni apprentissage. Donc aujourd'hui les instructions que nous avons dans l'enseignement supérieur et universitaire, on ne peut pas évaluer un étudiant qui n'a pas suivi les 3/4 des cours. Okay. Mais parfois les pratiques que nous faisons nous dans certaines institutions, même s'il n'a pas été au cours, on l'évalue. Bon, ça c'est notre paire de manches, on en parlera. Mais moi je suis du domaine de l'évaluation, je suis docteur en sciences de l'éducation, domaine des mesures et évaluations en éducation. Nous sommes ici au studio Blaise José de Chartemenga. Alors, la spécialisation de votre congrégation est exclusivement consacrée à l'éducation, tel que vous venez de le dire. Ça fait combien d'États, monsieur le recteur, que le mariste du Congo sont dans ces pays? Merci beaucoup. Je voudrais partir déjà, il faut que je revienne à l'origine de la congrégation. Il y avait notre fondateur s'appelle Marcellin Champagnat. Okay. Dans l'église catholique, c'est un saint. On appelle Saint Marcellin Champagnat. C'était un prêtre français qui, à son époque, est né à l'époque de la Révolution française. Nous avons étudié les révolutions françaises, c'était en 1789. À cause de cette révolution-là, il y a eu un peu de désordre. Bon, okay. Même les gens ont quitté les couvents. Et chez les Champagnats, il y avait leur tante qui était religieuse, qui est venue à la maison, et bon, qui prenait soin aussi des enfants, dont Marcellin Champagnat. Okay. Et après des années, on a repris les processus de recrutement des jeunes pour aller au séminaire, afin qu'on ait des prêtres et des religieux. Un jour, les recruteurs se trouvent chez les Champagnats et ils découvrent Marcellin. Il lui dit, non, toi, Dieu veut que tu deviennes prêtre. Il était tout petit. Mais à l'époque, comment vous pouvez devenir prêtre si vous ne connaissez pas le latin? Il fallait apprendre le latin. On l'a fait inscrire dans une école. Et les premiers jours de l'école, les tout premiers jours de l'école, l'enseignant a posé la question à Marcellin. Et bon, Marcellin, comme il était timide, son ami, son condisciple a répondu à sa place. Et l'enseignant, je voudrais utiliser un peu un terme violent, il a administré une gifle à ses condisciples de Champagnat. Et Champagnat a eu peur, il a fui l'école. Il a fui l'école. Et quand il a fui l'école, et il n'a pas voulu retourner, mais il avait toujours ce désir de devenir prêtre. C'est comme cela qu'il est allé chez son beau-frère, qui était instituteur, qui lui a appris le latin. Et il est allé au séminaire, au grand séminaire, jusqu'à devenir prêtre. Et là où il était affecté, nommé comme vicaire à la paroisse, il découvre l'ignorance des jeunes. Alors il a recruté des jeunes pour commencer la congrégation des frères maristes. Pourquoi on nous appelle les frères maristes des écoles? Parce que le père Champagnat voulait donner une autre forme d'école que celle que lui a connue. Là où on frappait les enfants. Non, c'est pas ça l'école pour lui. Donc, il voulait des frères pour s'occuper de l'éducation des jeunes, mais pas seulement de l'éducation, mais surtout l'éducation chrétienne des jeunes. Donc, pour nous, l'école, l'université, c'est un moyen pour évangéliser les jeunes. Voilà un peu la spécialiste. Donc, c'est l'éducation. Nous sommes des spécialistes en éducation dans ces pays. On a formé beaucoup de gens, des personnalités de ces pays. Et ici au Congo, nous sommes là depuis le 8 septembre 1911. Okay. Oui. Et là, on est arrivé pour la première fois au Congo, c'est ici à Kisangani. C'est comme cela, en 2011, nous avons fêté le centenaire. Et c'est à partir du centenaire, justement, qu'est née l'idée de créer l'université mariste. On va en parler. Okay. Mais l'essentiel pour nous, c'est avoir le jeune dans ces cadres-là qu'on appelle l'école et l'université, en vue d'évangéliser. Donc c'est notre ministère.
Notre ministère, c'est l'éducation. Voilà, c'est à travers l'éducation que nous évangélisons, que nous partageons l'expérience que nous faisons avec notre Dieu, que nous partageons l'amour que nous vivons avec Dieu, que nous partageons ces services que nous faisons aux autres dans cette ville ici d'Exangani. Merci de ces détails de présentation de notre invité de l'émission Notre beau métier sur les ondes d'Ebenezer. Faustin Nyekula Mukonkole et Ariel Ngui vous invitent à être avec nous durant cette émission pour savoir pourquoi l'existence de l'Université Mariste au Congo. Ebenezer, jusqu'ici. Ma joie, c'est aussi et surtout quand j'écoute la 89.6. Merci Jésus. Je peux dire Ebenezer parce que jusqu'ici tu m'as secouru. Un jour pendant que j'étais abattu, je disais Seigneur, tu m'as laissé. Comment est née cette université? Merci beaucoup, c'est une bonne question, hein, parce que toute chose a une origine. Hein. Okay. Je venais, pour comprendre, pour répondre à cette question, on doit répartir la dernière réponse que j'ai donnée ici, depuis quand nous sommes au Congo. Les frères maristes, je disais tout à l'heure, sont arrivés le 8 septembre 1911 ici à Kisangani. C'était par invitation du gouvernement belge à l'époque pour s'occuper de l'éducation des garçons parce qu'il y avait les sœurs franciscaines missionnaires de Marie, du lycée technique Mapendano, qui sont venues pour l'éducation des filles. Alors nous sommes arrivés ici en 1911 pour l'éducation des garçons. Et en 2011, on a totalisé 100 ans d'existence. Alors, pour marquer ces centenaires, les frères ont jugé bon de créer une institution supérieure ou universitaire. Il y a eu des sondages, il y a eu des enquêtes, des consultations parmi les frères, et nous avons opté pour une université. Okay. C'est comme cela qu'est née l'université mariste du Congo. Donc, c'est pour en même temps marquer les centenaires des frères maristes en RD Congo, mais en même temps commencer le deuxième centenaire. Et nous sommes dans les écoles maternelles, primaires et secondaires. On a voulu quand même accompagner le jeune au niveau supérieur et universitaire. C'est comme cela que nous, comme je disais, l'école, l'université, c'est notre terrain d'évangélisation. Mon frère, revenons un peu en arrière. Vous nous avez dit que Saint-Marcellin a été inscrit à l'école pour qu'il puisse apprendre le latin. Est-ce que vous pouvez avoir l'idée du nom de l'école, là où Saint-Martin a été inscrit? Madame, vous me demandez trop, je ne connais pas, mais je vais me situer en France, dans son milieu d'origine. Nous sommes dans le diocèse de Lyon, en France. Hein. Nous sommes dans le diocèse de Lyon, nous sommes dans les cantons qu'on appelle l'Ermitage, la Vala, et nous avons la Vala, c'est un contraire, et nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui Saint-Étienne. Il y a même une équipe de football qu'on appelle Saint-Étienne. Et lui est né au Rosé. Donc, c'est dans le diocèse de Lyon, là où il est né. Voilà. Nous voulons savoir quelle est la vision de l'IMC comparativement aux autres universités. Bien, merci beaucoup. Quand on met en place une institution, une chose, il faut bien savoir qu'est-ce que vous voulez. Hein? On ne met pas une institution par plaisir de la mettre, ou parce qu'on veut de l'argent, ou on veut quoi que ce soit. Non, il y a une vision. Nous, l'université mariste, notre vision, c'est devenir une université des références. Des références dans quel sens? De régénérer les capitales humains détruits par les antivaleurs. Lorsque vous regardez notre société, depuis un certain moment, il y a inversion des valeurs. Nous voudrons la vision que nous avons, qui à travers la formation, au travers de la formation des enseignements que nous donnons, nous puissions faire régénérer ces capitales humains et même sociales détruits par les antivaleurs. Et dans ce sens que nous voulons devenir comme vision une université des références, dans ce sens-là. Voilà notre vision. Donc on ne crée pas une histoire, on n'a pas créé l'université mariste simplement pour la formation, pour l'enseignement, pour ainsi de suite, mais nous voulons quand même que cette université devienne une institution de valeurs, des références, parce qu'elle est là pour régénérer le capital humain qui est en train d'être détruit par les antivaleurs.
Voilà. Enfin, juste